Coucou, alors aujourd'hui j'ai donné des choses via la plateforme de dons Give. Ça faisait un petit moment que je n'avais rien donné. Et est-ce que vous avez déjà essayé pour donner ou recevoir des choses, des vêtements, de la nourriture? Donc c'était très sympa, j'ai rencontré une personne originaire de la Roumanie et on a parlé ensemble d'énergie subtile, des anges, du changement de conscience, du changement d'air qui est en train de se passer. Et donc c'était un beau moment. Et c'est ce que ça permet souvent en fait. Give, on rencontre des personnes avec lesquelles on est sur la même longueur d'onde. Et on peut avoir des conversations très sympas, comme ça, même parfois créer des liens, des amitiés. Donc je vous recommande vraiment cette application. D'ailleurs, ils vont ouvrir un magasin gratuit, presque gratuit, à Toulouse. Ensuite, je suis allée à Nature en Ville. C'est l'un de mes magasins préférés à Paris pour acheter des fruits et légumes. Ils privilégient les producteurs locaux, le bio, et ils ont un bon rapport qualité-prix. Donc ça s'appelle Nature en Ville. Il y a plusieurs magasins à Paris. Et là, j'ai fait la rencontre d'une dame qui m'a parlé spontanément. Et j'aime toujours quand ça se passe parce que voilà, c'est inattendu. Puis on apprend beaucoup en général en parlant aux gens autour de nous. D'ailleurs, j'ai même créé un groupe et un compte Instagram qui s'appelle Parle à ton voisin, parce que je trouve qu'on apprend vraiment beaucoup en parlant comme ça aux inconnus. Et donc on a parlé 10 minutes, un quart d'heure, et dans la conversation on a parlé entre autres de la propreté. Et en fait on se disait que en France finalement on n'est pas très propre. On devrait se déchausser en fait quand on entre dans un logement et ne pas marcher avec les chaussures de ville. Et pourtant c'est pas une habitude, alors que c'est une habitude en Asie par exemple. Alors elle me disait que quand des gens viennent chez elle, elle propose à ses invités, elle leur impose même d'ailleurs, des protections en fait en plastique, donc pour mettre autour des chaussures si éventuellement ils ne veulent pas enlever leurs chaussures. Mais en tout cas que chez elle, elle imposait donc de ne pas marcher en chaussures chez elle. Et donc je trouve que c'est plutôt une bonne chose en fait, parce que c'est vrai que les chaussures c'est super sale. Et je suis assez étonnée que, en effet, quand je vais chez des personnes, je demande à chaque fois si j'enlève mes chaussures et c'est très rare qu'on me demande de les enlever, alors que ça devrait être un automatisme. Donc, à mon sens. Et voilà. Sinon, dans un monde gratuit, le groupe que j'ai créé sur Facebook et Telegram, on est déjà plus de 800, 815, 820, quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez nous rejoindre. Je viens de demander un cours d'essai gratuit dans ce club de sport, c'est Easy Gym. Et en fait, ils le font. Ils proposent des séances gratuites, découvertes. Et ça se fait de moins en moins, en fait, j'ai l'impression, dans les clubs de sport. Donc, c'est chouette. Et je ferai ça bientôt. Il y a des cours de danse. Enfin, il y en a un par semaine. C'est pas énorme, mais je fais ça. Et j'aime bien faire ça, en fait, en tant que nomade. Je me déplace de ville en ville et donc j'aime bien demander des cours d'essai. Alors parfois c'est gratuit ou pas, mais bon, c'est toujours sympa de faire du sport, surtout de la danse si je peux. Et oui, et j'oubliais, aujourd'hui, j'ai aussi fait une demande pour récupérer un objet perdu. J'ai en fait une petite doudoune, j'aurais bien voulu la voir, mais je l'ai perdue dans le métro. Et en fait, je ne savais pas que pour récupérer un objet perdu, s'ils l'ont retrouvé, c'est 11 €. Et en fait, ça équivaut à une doudoune neuve, parce qu'en fait, une petite doudoune mi-saison neuve d'occasion, c'est entre 5 et 10 €. D'ailleurs, celle que j'ai perdue, je l'avais achetée quelque chose comme 8 € sur Vinted. Elle était en parfait état. Et elle m'a servi 2 ans environ, à peine. Et en fait, je l'ai perdue récemment en fait, dans le métro. Et c'était la seule que j'avais, parce que je vis avec le minimum, l'essentiel. Donc chaque objet est important, donc je dois vraiment y faire attention et être attentif. Mais ça, c'est valable évidemment pour tout le monde. Être attentif, c'est aussi être vraiment dans le moment présent et faire attention à ce qui est dans notre vie, à ce qu'on a, et être ancré dans le présent. En fait. Voilà.